Bien, salut à tous pour le deuxième épisode du podcast de l'exposé NWA TNA. Après un bon démarrage pour le premier épisode, que ce soit pour notre chaîne ou pour la fédération en elle-même, je propose dès maintenant de partir vers le deuxième épisode, sans tarder, sans partir dans de longues explications, sans faire une intro de 2,5 km. Et oui, Donc, effectivement. à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Moi, non, rien du tout. Moi, voilà, bon, on rappelle Huntsville, Alabama, USA, Von Braun au Civic Center. C'est comme la dernière fois, on s'en bat les couilles. Les commentateurs, c'est Don Westhead, Ferrara, Mine, Tenney, voilà. Et on s'en fout, on commence direct. Déjà, on va directement vous parler du début de show. Et ben, c'est un on nous remontre l'opener et la fin du show. Voilà. Donc, l'opener, on avait un peu le bordel avec les légendes de la NWA, Jeff Jarrett, Scott Hall et Ken Shamrock, qui est devenu plus tard dans le show le NWA World Heavyweight Champion. Du coup, nous pouvons directement enchaîner. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, je pense que nous pouvons y aller. J'avais parlé du récap, mais tu l'as fait à ma place. Donc oui, au programme double main event, à savoir le 4-way pour le titre X Division, mais aussi Scott Hall contre Jeff Jarrett, qui, même si c'est annoncé comme double main event, est l'opener du show, car Jeff Jarrett débarque, Hall débarque, accompagné par Jackie Fargo, bien sûr, l'un des dirigeants de la fédération, et Toby Keith, qui est, à savoir le chanteur la semaine dernière, dont je ne savais pas le nom, mais maintenant je le sais. Il s'appelle Toby Keith. Voilà. Et le match débute. C'est parti, hein, Scott Hall, Jeff Jarrett. Alors, bon, pour te dire, moi, je vais être honnête, pour moi, le vrai face du match, c'était Jeff Jarrett, parce qu'il était dans la merde. C'était 1 contre 2, 1 contre 3 Il a clairement été vendu comme ça, le combat. Et je pense que c'est le projet au début, là, ça va être Jeff Jarrett face. Ouais, à voir si ça fonctionne ou pas. Ça m'étonnerait. J'avoue que c'est très étonnant parce que il était à l'extérieur du ring. Non, désolé, là l'ambiance elle était terrible. Tu sais, il y a deux gars qui sont bien proches de toi. T'as ton match en plus. Non, mais là c'est terrible l'ambiance, terrible. Il arrive quand même à avoir sa hit sur Scott Hall. Bon, Scott Hall il essaie de s'en sortir et tout, faire un petit comeback, mais c'était un faux comeback évidemment parce que Jeff Jarrett l'a mis une back suplex. Alors, il se passe vite fait un peu d'action. Je pense qu'ils se font un petit double down. Non, c'était dans la back suplex. Ils dorment 40 secondes alors que ça fait 2 minutes. Alors, 2 minutes de catch, ils dorment comme ça. Juste sur Jeff Jarrett qui fait une prise alors qu'il a un peu du match presque. C'est bizarre. Enfin, il a juste fait vite fait dominer au début, mais sinon il avait globalement l'avantage. Ça m'a un peu étonné. K-Crush qui intervient à un moment donné. Et c'est plutôt logique. Là, il avait intervenu contre... Scott Hall, c'est plutôt logique parce que K-Crush, la semaine dernière, dans la Battle Royale, il travaillait un peu avec Jeff Jarrett, si tu t'en souviens bien. Bien sûr. Et Brian Christopher est là, il arrive, il vient le courser et il dit « Je sais où tu te caches parce que t'es devant moi. » Et pas si con, je trouve, parce que du coup, ça donne l'intérêt pour le match qui va avoir lieu après, parce qu'effectivement, il y a Brian Christopher contre K-Crush après. K-Crush qui est d'ailleurs, bon voilà, R-True, la vérité R. Donc, la vraie vérité. Du coup, nous avons après une intervention de Toby Keith parce que l'arbitre était distrait par les deux guignols, Brian Christopher, le bof et K-Crush. Et du coup, ça permet à Toby Keith, le chanteur, d'intervenir et ce qui permet à la victoire de Scott Hall qui gagne le match contre Jeff Jarrett. Ce que j'ai noté surtout du match, c'est qu'il était très court, étonnamment. Genre par rapport à la place qu'il a pris la semaine dernière avec tous les segments, Jeff Jarrett qui est là pendant longtemps dans tout le show la semaine dernière avec les fils rouges et tout, c'est très étonnant. Il passe encore un peu pour un con si je suis honnête. Genre voilà, Jeff Jarrett, c'est étonnant. Scott Hall gagne, voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est ça. À la fin du match, Toby Keith qui met un low blow, puis avec Scott Hall, ils font un double stroke. D'accord, l'arbitre se retourne direct. Moi, je l'interprète comme un screwjob de Jackie Fargo. Et je pense que l'arbitre était de mèche avec eux. Je préfère l'interpréter comme ça. Parce que franchement, j'ai revu un peu le finish. Et tu vois vraiment que l'arbitre, il n'est pas vraiment distrait. Il est témoin de ce qui se passe.
Et il se retourne direct en mode, bah oui, ben logique. Et puis il est confiant quand il lève la main de Scott Hall en mode, voilà, ça c'est le gagnant. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Voilà, Ouais, c'est mais un c'est ça, opener ok, vraiment à la flemme, Moi, quoi. moi, je vais le Bonne dire, hein, énergie. j'ai pas aimé. Hein. Moi, je vais dire, j'ai pas aimé l'opener. Hein. J'ai trouvé vraiment bizarre, vraiment construit. Bonne énergie, mais franchement, t'as l'impression que c'est la feud principale du show de la semaine dernière, et tu tombes là-dessus. Bah d'accord. Ouais, c'est ça. Jeff Jarrett, il s'est enculé 2 semaines de suite. Hein, autant dire les mots comme ils sont. Voilà. C'est clair, il n'y a pas autant de porno que dans YouPorn, c'est étonnant. Non, vraiment, c'est bizarre. J'ai pas compris. Mais surtout, 7 minutes, quoi. Je crois que c'est 8-7 minutes. Pour un match si vendu, ça m'a paru étonnant. Mais bref, passons à la suite. D'abord, nous avons, je crois, les danseuses là, dans leur cage de merde. Voilà, Puis donc, nous avons, tu parlais de quelque chose qu'on n'a pas trop compris. Bah, c'est pas fini parce qu'il y a un homme de 249 kilos qui s'appelle Chix et qui fait son entrée managée par la fille aux yeux bruns pour un combat. Dans le ring, Frank Parker. Et avant que tout ça commence, un match est annoncé pour la semaine prochaine. Brian Christopher et Scott Hall affronteront Kay Crush et Jeff Jarrett. Voilà. Je peux noter aussi qu'il y a la meuf, là, Alicia, qui vient faire chier Jérémy Borache, l'annonceur, qui la paye une nouvelle fois. Voilà. Et on peut emboîter sur le match. Donc c'est Chicks contre Frank Parker. effectivement. Moi, par contre, ce que j'ai directement noté, c'est que Frank Parker, il a pas eu le droit à une entrée. Par contre, il a eu le droit à bouffer le cul bien gras de Chix. Parce que putain, il est énorme, l'enculé. Il mange pas que des légumes, le bâtard. Hein. Putain. C'est ce que je mentionnais, 249 kilos, le mec. Putain, ouais. Putain, l'autre conne, là, elle doit bien se faire plumer, la salope. Hein. Vraiment, hein. C'est terrible. On va être démonétisé sans même l'être de base. Bon, j'avoue, j'ai pas noté grand chose du match. Le match était vraiment là. Il était pas fou. Et en même temps, ça me m'étonne pas. Standing Big Splash. Merde, désolé. Standing Big Splash de Chix pour gagner. Big Splash plutôt, c'est plus simple. Big Splash pour gagner sur Frank Parker de la part de Chix. Du coup, pendant le match, nous avons lu Alexia, que nous avons vu la semaine dernière. Alors, je sais pas si elle gratte encore de l'argent, mais elle a encore agressé un random. Le random, la semaine dernière, c'était l'arbitre. Pour avoir de la thune. Alors, attends. Je veux pas casser le délire, hein, mais je l'ai vraiment mentionné avant le match. Tu couperas ça au montage, mais ferme ta gueule, du coup. Ah merde. Putain, j'ai pas du tout entendu. Alors, j'étais ailleurs, moi. Je suis un bâtard. Mais du coup, ouais. Du coup, pour parler du match, il y a rien à dire, ouais. Là, je suis assez d'accord, il n'y a rien à dire. Hein. La semaine prochaine, les premiers champions par équipe seront couronnés dans un tournoi. Je pense qu'on peut couper le match en disant ça parce que franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Chix, le projet de Chix, bah, j'ai pas envie du tout. Voilà. C'est pas Mark Henry, quoi. Rendez-nous Mark Henry, on veut pas de Chix. Ouais, bah, Chix. En plus, putain, qu'est-ce qu'il est lent. Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est lent, l'enculé. Franchement, je préfère oublier, passer à la suite, quoi. On a un récap avec Kay Crush qui confrontait les pilotes de NASCAR. Bah écoute, voilà. Pour le match qui va suivre. Le gars, il s'est fait huer par un truc dont tout le monde l'aurait acclamé aujourd'hui. Hein. C'est un vrai talent, mais il se fait quand même huer comme une merde. Vraiment, j'ai toujours pas compris la semaine dernière le Effectivement. Donc il fait son entrée, voilà. Kay Crush, il fait son entrée, il est content. Et Brian Christopher, ce con. Putain, Brian Christopher qui danse, c'est quelque chose. Hein. Bien, il est accompagné par les pilotes de NASCAR. Donc, attends, j'ai pas noté, mais je crois que t'as un mec qui s'appelle Charlene Merlin et l'autre c'est Hermie Sadler. Je crois. Je crois que c'est Hermie Sadler et Sterling Marlin. Exactement. Ils vont au ring pour le match. Il y a une bonne énergie du public. Dans le match. Je peux noter un truc avant de te laisser donner ton avis. C'est que Kay Crush, il portait des bijoux, je crois. Et le bruit que ça a fait pendant tout le match, ça a été un truc qui m'a assez saoulé, quoi. Ouais, moi aussi. T'as par contre Brian Christopher, le même constat dans la Battle Royale la semaine dernière et dans le segment la semaine dernière aussi. Il est très over. Hein. Même dans le segment dans l'opener, il est vraiment très over.
Genre vraiment, je trouve. Le match. Alors le match, je l'ai trouvé bien sympa. Alors dans le divertissement, parce qu'en vrai, il était pas voilà. Tu parles cachètement parlant, évidemment, c'était pas fou. Évidemment, et c'est un truc qu'on n'avait pas vu encore dans le show. K-Crush attaque directement Brian comme un gros fils, voilà. Et c'est un truc qu'on avait beaucoup eu la semaine dernière, mais enfin on l'a revu, ça me fait plaisir, c'est beau. K-Crush, il explose les couilles de Brian après un bulldog, après un compte sur un bulldog. Et après il fait un atomic drop plus tard dans le match. Volonté de nuire, voilà, il veut pas que Brian Christopher fasse des enfants. Il aime pas les bobs, j'imagine, il aime pas quand les hommes disent comment ça va ma poulette, parce que c'est tout ce que j'ai retenu de Brian Christopher, c'est que le gars a vraiment un nom de gros bof. Voilà. Et du coup, bon, K-Crush, ouais, il fait deux trois petites acrobaties avec pour sortir une leg lariat. Arthur, en vrai, Arthur, pour parler, je le trouve toujours un peu sous-côté in-ring. Ouais, il est bien divertissant, ce connard. La hit de K-Crush, on s'en bat les couilles. Le comeback d'O'Brien, il est très over. Et nous, il se prend pour Stone Cold Steve Austin, il te claque un stunner. Voilà. Donc du coup, j'ai noté K-Crush a un agenda contre les couilles, avec les couilles de Brian. Et du coup, t'as les deux zigotos pendant le match, Hermis Lader et Starling Marlin, qui vont avec les cordes ratamer les boules de K-Crush également. Voilà, c'est que des boules, qu'une histoire de boules. Ça lui ont sonné les baloches. Hein. Dans mon livre, encore une fois, K-Crush est un putain de face, comme Jeff Jarrett, parce que je sais pas. Je sais pas, parce que lui, à la limite, voilà, il a juste utilisé l'environnement. Là, il y a triche. Genre là, il y a triche. Vraiment. C'est honteux. C'est quoi ces faces, là? Non, mais vraiment, c'est quoi ces faces? On a vraiment eu deux matchs là avec la même finalité. Bah d'accord. Ouais, vraiment, quoi. Diving Leg Drop de Brian Christopher, il enchaîne les victoires. Pour l'instant, mon match préféré, évidemment, parce que c'était bien cool, en vrai, dans la globalité. Résumé comme ça a l'air pas fou, mais en vrai, c'était bien. C'était 4 minutes cool, alors correct, hein, voilà, mais. Ça, quoi, ils ont joué bien. Ils connaissent leur jeu, c'est. Oui, c'était ok, quoi, c'était ok, ça va. Franchement, il s'est un peu plaisir à voir après ce qu'on a eu avant, quoi. Ouais, totalement. Bon, bah écoute, voilà, c'était là. La suite, c'est l'heure de la Battle Royale. La Laundry Battle Royale avec la gagnante qui obtiendra un contrat avec la fédération. Voilà, donc Jérémy Borash, il vient annoncer les catcheuses, si je peux les appeler comme ça. Sauf qu'il a de l'avance. Il a de l'avance sur les entrées. Et du coup, les commentateurs le vannent. Parce qu'en fait, t'as une meuf qui rentre, sauf qu'il l'a déjà annoncé 2 minutes avant. Et du coup, on comprend plus rien, quoi. Donc on peut noter Alexis Leray, donc qui était Mickie James, Francine de l'ECW, et j'ai vérifié Daphné, qui est bien renommée en Shannon, voilà. Donc elle est dans la Battle Royale également. Donc dans le match, les meufs elles tentent de se foutre à poil l'une l'autre. Enfin je dis à poil, mais c'est en sous-vêtements bien sûr. Et une fois qu'il y a une meuf qui est foutue en sous-vêtements, bah elle est éliminée. Donc il n'y a pas de troisième corde, de deux pieds qui touchent mes couilles, tout ça. Non. C'est une fois qu'il y a une meuf, elle a plus son pyjama, bah elle est éliminée. Parce qu'elles sont vraiment en pyjama. Hein. Je l'ai pas dit et tout ça, mais voilà. C'est un match où elles sont en pyjama, elles doivent l'enlever. Et une fois qu'elle s'est enlevée, ben voilà, elles sont éliminées. On a Francine qui se fait éliminer, et, elle éclate en sanglots. Ça veut dire que la meuf, elle pleure, quoi, elle n'en peut plus. Oh oui, putain, le spot! Oh putain, le spot! Oh la relevé par le sein, il vient lui attraper le sein, il la relève. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui enlève la ceinture, on se demande dans quoi on va partir. Et là, elle le latte comme c'est mérité. Franchement, elle le latte, mais bien fort. Dans le ring, on a Taylor Vaughn qui remporte le match. Et t'as direct Francine qui vient la foutre en sous-vêtements pour la latter avec la ceinture aussi. Ed Ferrara, il est de retour aux commentaires, il gémit. Et franchement, je tiens à dire que c'était plus divertissant que j'aurais deviné. Franchement, ça m'a bien fait marrer, quoi. Alors, c'était divertissant. Alors, moi, je vais être honnête, je vais pas résumer le match. Hein. J'ai la flemme parce que,
en vrai, c'est là où je me dis, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir du catch bien différent de ça, voilà, parce que c'était divertissant. J'avoue que ça m'a fait marrer, voilà. Oui, ça m'a fait marrer, mais bon, c'est voilà, merde, ça m'a fait marrer parce que c'est contagieux, quoi. Genre, tu vois une tentative de fellation, moi, désolé, voilà, je rigole. Le gars, il vient, il essaie d'avoir une fellation d'une meuf, quoi. C'est voilà. Mais bon, c'est Non, c'est le fait que le mec, avec ses putains de tresses, il arrive, et il lui chope le sein, quoi. C'est, frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tentes? Enfin, appelez les flics! ouais, mais voilà, moi, comme j'ai dit, en s'étant masturbé un bon coup, tu peux pas dire que c'est quelque chose qui va te plaire en tant que fan de catch. Genre moi, c'est ouais. Comme j'ai dit dans mes notes, c'est très bien dit. Heureusement que ça a changé, bordel. Vraiment, je suis honnête, même moi en étant vite fait diverti, parce que j'avoue que sur le coup, c'est un peu marrant. Mais bon, tu t'y réfléchis, tu te dis, mais c'est limite, quoi. Limite. Bon, j'ai l'impression d'enchaîner très vite sur cet épisode, mais franchement, vu ce qu'on nous donne, faut pas m'en non, vouloir. Là, c'est nul, hein. Vas-y, enchaîne. De Enchaîne retour au avec backstage, on a Goldilocks qui interviewe Apollo, mais elle est interrompue par une femme qui manage un autre homme en disant à Goldilocks qu'elle est jalouse de ne pas les interviewer eux. Et l'intervieweuse, elle met fin à l'interview. Rien de plus à dire parce qu'on n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Bon, par contre, dans putain, l'arène, j'ai vraiment envie de parler du match. Là, j'ai vraiment envie de parler du match. On a Apollo qui fait son entrée rejoint par les deux individus dont je parlais. Donc, on nous annonce David Young, managé par la femme qui s'appelle Bobcat. Et il lance un match. C'est parti. On va en parler, putain, j'ai envie d'en parler. Alors déjà, j'ai noté, il y a un fan, il se prend un vent, voilà, rip, 5 minutes de silence pour cette personne. Par Bobcat, évidemment. Et Bobcat, on va beaucoup en parler, parce que putain, déjà, je vais te dire, oui, j'ai envie de parler du match, mais le match est nul. Enfin, le problème n'est pas les catcheurs, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le match. Genre vraiment, extérieurement, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Vraiment, c'est catastrophique. C'est ça, quoi. Du coup, dans le ring, c'est pas mauvais. Hein. On rappelle, grosse performance de Gran Apollo. Grosse performance de Gran Apollo, la Battle Royale de la semaine dernière. Il avait tenu très très longtemps. Aucune élimination, par contre. Putain, de sa race, les grosses morts. Les atémies de Gran Apollo. Waouh! Calme-toi, mon ref. Détends l'atmosphère, détends-toi. Non, il met des atémies, l'enculé, c'est des atémies qui claquent. Hein. Là, on rigole pas, là. Non, mais Gunther contre un Apollo, ça c'est mon dream match, mais non. Genre vraiment. Non, ça claquait dingue. Et là, putain, je suis obligé de parler de ça parce que c'est. T'as Bobcat, elle se met sur un random, je sais plus qui c'est qui. Je crois que c'était l'annonceur, un truc comme ça. C'est Jérémy Borache, hein, l'annonceur. Ouais, d'accord, Jérémy Borache. Avec Alicia. Et elle se met sur lui et elle commence à le draguer. Sous les yeux de David Young, il en est discret. Mais il est choc-barre de baiser, le pauvre. Oui, vraiment, je le comprends, le pauvre. Faut lancer le hashtag je suis David, putain. Non, vraiment, c'est terrible. Putain. Et vraiment, de plus en plus, à chaque fois que je vois les images de Bobcat avec Jérémy Borache, c'est terrifiant. Arrête, Bobcat. Calmez la chatte à cette femme, putain. Non, mais c'est pas possible, David. T'as une petite bite ou c'est comment pour que Bobcat fasse ça à chaque fois? C'est terrible, vraiment. J'étais en larmes, mais pas les larmes. Voilà, les larmes tristes, pas les larmes en mode mais c'est incroyable. Non, j'étais pas diverti. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette femme? Pourquoi? Putain. Il y a la de David parce que David, bon, il sait voilà. Mais putain, mais je m'en branle du match à ce moment-là. Comment tu vas être concentré quand t'as une putain de meuf à côté, Bobcat, qui est en train de draguer l'annonceur Jérémy Borache devant son mec qui fait un match. Voilà. Voilà quoi. T'as David Young vers la fin qui tape son Spinebuster et son Spinebuster, pour info, c'est son finish. Ouais. Parce qu'il a un beau Spinebuster, faut l'avouer, il a un très très beau Spinebuster. Et le mec, il veut pas en finir là. Pour impressionner Bobcat, pour récupérer son attention, il veut placer un moonsault. Sauf que bon, à force de regarder trop sa meuf qui danse sur les couilles de Jérémy Borache, mais le mec il est trop distrait.
Apollo le rattrape, il place un ticket haut et il gagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis Bobcat, elle repart avec David en mode tranquille, mec, ouais, bon match, ça y est, on repart en backstage, en mode, il s'est rien passé. Non, vraiment, moi, je vais être honnête. Hein. Alors, sur le coup, là, je le dis en mode, voilà, c'est marrant. C'est pas marrant. Hein. Genre, vraiment, hein. Moi, ça me divertit à peine. C'est un peu comme. Alors là, c'est pas le même contexte, mais c'est un peu comme quand je vois Carmela aujourd'hui. Quoi. Allez, on est en 2023. Et dans les années 2000, je me dis, putain, mais merde, quoi. C'est quoi cette merde? Pourquoi on en est arrivé à là, quoi? Moi, je te propose d'aller sur autre chose. Moi, ça me saoule juste. Ah oui, c'est ça. J'allais dire que j'ai peur d'enchaîner, mais il reste 3 segments, quoi. Il reste 3 segments slash match avant la fin et on va extrêmement vite. En tout cas, je peux noter quelque chose. J'aime bien Grand Apollo. Je le trouve vraiment cool. Les Atemi qui placent et les Atemi qui Atemi. Non, vraiment, il est cool Apollo. Même David Young, il a l'air sympa. Le problème, c'est qu'il est vraiment dans un spot qui ne met pas en valeur, quoi. Franchement, c'est quoi cette merde? C'est terrible. Et vraiment, là, le show, à ce moment-là, je souffle, hein, je souffle mes grands morts. Allez, continue. Bien, voyons la suite. Hein. On cut et on revient sur Joey Gartner, qui est dans le ring. Il fait une promo en disant qu'il n'est pas un lover. Non, pardon, qu'il est un lover, justement, mais qu'il n'est pas un wrestler. Mais qui n'a pas besoin d'un rider. Il manage des gens gays, mais lui ne l'est pas. Attention. Peu importe ce qu'ils sont, ils ont un mode de vie différent qui peut être mieux que les gens de l'arène. Ils se fichent de ce qu'ils font à l'hôtel. C'est dans le ring que ça l'intéresse. Lenny Lane et Bruce, le Rainbow Express. Et attention, face à eux, les Dupes. Sauf qu'ils viennent pas au ring. Et en coulisses, attention, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, ils refusent de catcher face à des gens comme eux. Oh putain. Donc il y a un mec qui demande à James Storm et Chris Harris, qui viennent d'arriver à l'arène, donc ils sont pas en tenue, d'aller au ring. Et les deux mecs le font. Et donc Storm et Harris, ils vont aller se battre contre le Rainbow Express. Putain, résultat 2002, on bouquait des homophobes, incroyable. On bouquait des vrais homophobes, enfin pas vraiment des vrais homophobes, mais on construisait des gens qui allaient être homophobes parce qu'ils voulaient pas catcher face à des homosexuels, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est terrible. Moi, bon, sur le coup pour le match, j'ai une petite pensée à Ultimate Warrior. Il voit deux gays, il est mort. Ah ben merde, c'est quelle coïncidence. Mais bon du coup. Directement, j'ai rien à dire dans le match. J'ai rien à dire sur le match. Concrètement, putain, le tombé, c'est tellement stéréotypé, putain. Genre, en vrai, ça me fait marrer sur certains aspects, mais bon, quand tu vois tout le show, tu te dis, en vrai, il y a peut-être une volonté un peu de se moquer. Du coup, c'est ça qui me dérange. Ouais, clairement, sur ce tombé chelou, là, je crois que c'était après un neckbreaker DDT, un truc comme ça. Il fait vraiment volonté de tuer Ultimate Warrior quand il était encore vivant. Voilà, ça voulait l'enfoncer encore plus cet homme. À la fin, on va passer à la fin. Le match il est vraiment aux F, donc j'ai pas envie d'en parler plus longtemps que ça. Il y a un spot. Ah, il est long. Ah, je crois que c'était un renversement de roll-up avec James Storm et Lenny, un truc comme ça. Et il est long parce que t'as l'autre con là, il prend 10 ans à arriver. Je sais pas c'est qui, je crois c'était Bruce du coup, ouais, c'était Bruce. Il avait pris vraiment 10 ans à arriver. Et du coup, c'était un peu gênant. Genre t'avais 6 secondes, c'est court, hein, mais ça peut paraître long sur le coup. Donc du coup, c'était bien gênant. En fait, c'est un échange de roll-up et du coup, voilà, ça paraissait bizarre, disons. Mais bon, finalement, ça s'est déroulé. Compte de 3. Victoire des America's Most Wanted. Alors là, tu spoil. Tu spoil. Non, ils sont pas encore appelés comme ça. Oh mais putain, désolé. C'est marqué comme ça sur Cage Match. C'est pas grave. Je pense que tout le monde est au courant. Je pense que personne t'en voudra. Oui, voilà, merci. Du coup, match très osef. Ultimate Warrior a survécu parce que du coup, les Rainbow Express n'ont pas perdu. Enfin, ils n'ont pas gagné, justement. Donc voilà.
Est-ce qu'on a quelque chose à foutre du match? Moi, j'ai une demande. Hein. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Voilà. Je suis désolé. Bon, Ricky Steamboat est dans le ring pour arbitrer le main event. Mais avant le main event, il introduit, attention, le champion NWA, Ken Shamrock. Il vient dans le ring pour faire une petite promo. Il va défendre le titre avec honneur et fierté. Il a parcouru le monde entre deux sports. Et maintenant, c'est le champion. Et si ça dérange quelqu'un, il peut embrasser son cul. Voilà. Excuse me. Pardon. Excuse me, effectivement. Il est interrompu par une musique et un homme qui dit Excuse me. Mais c'est pas Vicky Guerrero, puisque c'est un homme. Parce que c'est James Mitchell. Voilà. James Mitchell, Vicky Guerrero, le lien, on veut savoir. Bon, il demande le silence pour faire une annonce. Voilà. Il vient expliquer qu'il est en mission par Dieu, mais pas le Dieu des gens, mais le sien. Et c'est pour ça que ces Disciples of the New Church vont tout faire pour contrôler la fédération. Selon la légende, Shamrock est l'homme le plus dangereux. Alors il a un challenge. Mettre son titre en jeu contre un de ses disciples pour la semaine prochaine. Alors attention, laissez place à ce... Déception. Non mais vraiment, On se dit, putain, j'étais non, déçu. on va introduire quelqu'un de géant. C'est Slash. Non mais vraiment, j'étais d'accord. déçu. Choqué et déçu. Shamrock, il est déçu comme nous et il demande si c'est une vanne. Et donc il propose de se battre maintenant, quoi, parce qu'il en a rien à foutre. Et attention, parce que par derrière, c'est Malice. Et Malice, il fait ce qu'il fait de mieux, ce qu'il sait seulement faire. En fait, c'est le seul move qu'il a appris. Mais c'est un chokeslam, quoi. Il vient, il fait son gros chokeslam. Il sait rien faire Et puis qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Il étrangle Ken Shamrock. Il commence à l'étrangler, le mec. Et Ricky Steamboat, il tente de sauver Ken Shamrock, mais Ricky Steamboat, ça fait 30 ans qu'il est vieux, quoi. Donc la sécurité, ils viennent aider Steamboat. Mais il n'y a rien qui n'arrête Malice. Malice, il tient son étranglement. Jusqu'à ce que James Mitchell lui dise de laisser une partie de la carcasse de Ken Shamrock pour la semaine prochaine. Et donc Malice lâche Ken Shamrock et il repart en backstage avec Slash et Father James Mitchell. Voilà. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon segment. Là, c'était ok en fait. Ouais, là, c'est un segment qui m'a pas dérangé. Vraiment, là, j'étais sur le cul, j'avoue. Et putain, j'avoue, j'ai noté PDDR / Baba avec son nom de le quart d'heure là. Non, mais sur le coup, j'étais perdu. J'ai dit encore un truc de merde, mais non, ça a été un peu rattrapé. Ouais, un truc un peu correct, ça fait bien. Un truc un peu qui dépasse peut-être un peu plus le correct, c'est cool. Ou moins le OSEF, quoi. On nous remonte du coup, oui, parce que je transitionne, désolé. On nous remonte le premier match du show de la semaine dernière qui était avec les Flying Illices, AJ Styles contre AJ Styles, Jerry Lynn et Loki. Il y avait eu, voilà, c'était les victoires des Flying Illices. Et du coup, maintenant, nous allons transitionner avec Ricky Steamboat en Special Referee pour le NWA TNA X division déjà, ou c'est juste X? X Division Championship. Alors oui, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Les commentateurs dans le match vont appeler une fois le X Championship, une fois le X Division Championship. Donc on n'a jamais su. Donc voilà, ça fait un peu peur, hein, mais c'est déjà la fin du show parce que c'est le main event. On a AJ Styles qui fait son entrée, voilà, il arrive avec son premier thème, mais son premier thème, il est nul. C'est un truc où ça chante Born and raised in the U. C'est Born and raised in the U. On a compris, on a saisi le concept, Horrible. Donc le suivant, c'est Psychosis. On a Loki en troisième membre, en troisième participant, bien sûr. Jerry Lynn. Donc c'est un Fatal 4-Way. Attention, règle très spéciale. Double élimination match. Fatal 4-Way à double élimination. Alors, il faut prendre 2 pins ou 2 soumissions, ou un pin, une soumission, bien sûr, pour perdre le match, pour être sorti du match. Et alors, c'est des confrontations de 1 contre 1 dans le ring, et les 2 autres du match, ils sont à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'ils font. Et donc, voilà, dès que quelqu'un perd dans le ring, on a un des mecs de l'extérieur qui vient rejoindre le gagnant.
c'est un sort de Fatal 4-Way Gauntlet match à double élimination. Le bordel. Bon, alors oui, c'est le bordel. En même temps, on dirait vraiment une situation Vince Russo-ienne. Mais dans l'idée, dans le match, ça n'a pas donné un résultat catastrophique parce qu'on va directement transitionner. On va pas perdre 20 ans. Déjà, on a un échange entre AJ Styles et Psychosis, donc c'est les deux premiers à s'affronter. Et c'est vraiment parfait. Voilà, là, pour l'instant, c'est cool. C'est un peu spot festique, si je peux dire. Mais vu que ça va être très court, parce que directement, voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Et du coup, quand c'est le finish va vite, donc du coup c'est logique. Le côté un peu, on va dans un rythme effréné, voilà. Diving Leg Drop de Psychosis, sauf que ce n'est pas comme Brian Christopher. Ça ne me permet pas de gagner le match. Style Clash très bien amené de AJ Styles sur le Psychosis pour le tomber contre 2-3. Et là, on enchaîne directement avec Loki qui arrive. Et c'est très fort. Loki AJ Styles, c'est très fort. Vraiment, j'adore Loki. Genre, voilà, c'est mon péché mignon. J'aime beaucoup Loki. Même si on sait que c'est souvent quelqu'un qui a été très stiff pour se faire remarquer, disons. Il y avait un kick. Quand AJ Styles était allongé sur les cordes, il y avait une volonté cuisante de nuire en AJ Styles. Voilà. Il y a le fameux combo German Suplex plus Facebuster de AJ Styles. C'est AJ Styles, ça c'est AJ Styles des grands jours, quoi. Et il fait le tomber sur Loki, premier tombé sur Loki, donc il est pas, voilà. Du coup, il est pas encore éliminé pour, voilà. Psychosis également. Et directement, Jerry il débarque, rien à branler. Pile Driver, 1, 2, 3, voilà, et AJ Styles, il prend le premier tombé, et du coup, après, on a Jerry qui va très enchaîner, voilà, il va enchaîner, voilà, c'est concrètement ça. Et vraiment, c'est fluide. Donc, du coup, on va continuer sur Jerry Psychosis, et vraiment, c'est ça, vraiment, Jerry Psychosis, c'est vraiment fluide, c'est vraiment cool à regarder. Et en fait, c'est bien, c'est que c'est un peu dans un aspect très spotfest, mais vu que c'est des petites confrontations courtes, ça marche totalement, je trouve. Et c'est parfait. Du coup, voilà. Top Conilo de Psychosis, putain, voilà, il est fort lui aussi, putain. Et vraiment, on a 4 hommes qui sont très forts. Il y a aussi le diving spinning heel kick de Psychosis du haut de la 3e corde, simplement 2, mais c'était très beau. Là, je chiale. Il y a encore des échanges entre les deux qui sont vraiment fluides encore. Ça enchaîne magnifiquement bien. Et après Psychosis, alors, il est sur la 3e corde. Il saute. Bon, il saute sans vraiment avoir la volonté de faire quelque chose. C'est vraiment le spot un peu qui peut déranger, mais voilà, c'est le catch. Combo dropkick à la volée, plus pile driver. Et Jerry élimine Psychosis. Et là, définitivement, du coup, parce que Psychosis, il a pris 2 tombées. Le premier tombé à la première confrontation face à AJ Styles, et maintenant, face à Jerry. Donc, du coup, au revoir, Psychosis. Pour l'instant, vraiment, là, le match est très cool. C'est vraiment le meilleur match. Les échanges sont super. On peut pas vraiment détailler. Pour le coup, allez voir le match. Il est vraiment très cool, le match. Enfin, c'est tout ce que je peux vous dire. Même si peut-être, il y a un aspect un peu spotfestique que même moi, je critique souvent. Mais c'est très bien amené sur ce coup-là, je trouve. Exactement, franchement, très très cool lancé. Donc maintenant, on a Loki qui vient, alors qu'il ne lui reste plus qu'une vie. Du coup, donc là, vraiment, la Jéréline, il délivre encore une fois. Putain, même les appuis dans les cordes, putain, c'est beau, hein. Jéréline, il gère. Loki aussi. L'Unziguri, vraiment, vers la fin de leur confrontation, il a claqué, enculé. Bon, il a fait le claque-cuisse. Voilà. Mais il a claqué. C'est bien niqué la cuisse, enculé, hein, pour faire sa claque, là. Leg drop vers les prônes. Et les corps de Jéréline, c'était beau. C'était ça aussi, c'était beau. Genre, ils ont vraiment 2-3 minutes d'échange, alors peut-être même plus. C'est vrai qu'il y a eu une pub, le match il paraît court en vrai, mais le match il y a eu une pub aussi. Une pub qui, cette fois-ci, a vraiment un peu influencé le truc. Mais voilà, ils ont vraiment peu de minutes de confrontation, mais c'est vraiment toujours très bien exécuté, c'est vraiment bien. Pile driver de Jéréline esquivé en triangle choc de Loki. Il est grand, il est grand. Là j'avoue,
même en sachant un peu le déroulé du match. Vraiment, là, j'avais envie de Loki. Ils réussissent à faire un petit truc face à Jéréline. Finalement, il n'y arrive pas parce qu'il se prend après le pile driver de Jéréline. 1, 2, 3, il est éliminé. Cœur brisé, mais vraiment, Jéréline, il est grotesque. Franchement, voilà. Très très cool. C'est sympa. On est déjà en finale. Finale contre AJ Styles. On peut noter que Jéréline, il lui restait 2 vies. AJ Styles, il n'en reste plus qu'une. Non, jusque-là, franchement, très clean. Très très sympa. On a été assez rapide. Hein. On n'a pas non plus été sur des longues confrontations. Mais ça fait l'affaire, c'est là, c'est cool. C'est mieux que tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc très excité pour la finale, quoi. Là, clairement, c'est le meilleur match, clairement. Clairement, là, ouais, c'est le meilleur match qu'on a pu voir pour l'instant. Et surtout, même vraiment globalement, entre les 2 épisodes, c'est le meilleur match pour l'instant. Putain, le compte de la powerbomb avec Canada, mais le genre de compte, tu l'as vu 100 fois, mais c'est toujours, quand c'est bien exécuté, c'est insane à voir, quoi. C'est tellement beau. Le springboard twisting splash de AJ Styles. Putain, ça, c'est du AJ Styles des grands jours. Hein. Bon, il fait plus ça, mais en même temps, il a 40 ans, le gars. Faut le laisser en paix. Mais voilà, c'est beau, il est légendaire, ce mec. Il fait un dropkick, mais il part en salto arrière, AJ Styles. Et après, il essaie d'enchaîner, mais ça n'amène pas à grand-chose, si je dis pas de conneries. Mais voilà, c'est AJ Styles des grands jours. Jéréline, pour l'instant, il se fait un peu plus dominer, parce que globalement, il a enchaîné 3 personnes de la suite, et il a délivré, voilà, je crois en 6 minutes à peu près, vraiment. AJ Styles fait sa fameuse feinte avec la souplex, puis il part en neckbreaker. Et après, voilà, ça enchaîne. Jéréline et AJ Styles, ils connaissent vraiment leur jeu. C'est pas des guignols. Stage clash de AJ Styles, il marque le premier tombé sur Jéréline. Directement après, on enchaîne. Et là, cette fois-ci, c'est la finale des finales. C'est-à-dire que les deux se prennent un pin ou une soumission. Le match est fini. Donc là, il y a l'intensité. On part en shot-faced entre les deux. Il y a des échanges, voilà, tombés, roll-up et tout. C'est vraiment, là, on voit que c'est beau. C'est vraiment bien exécuté. En fait, c'est vraiment le fin mot du match, c'est toujours bien exécuté, c'est ça qui est cool. Je crois que j'ai pas vraiment noté de botch, en vrai, c'est ça le meilleur du truc. Vraiment arrêter de délivrer les messieurs. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu de selling. Il y a du selling, voilà. Et en même temps, c'est une finale, faut montrer du selling. Là, cette fois-ci, on leur reste plus de temps parce que là, c'est maintenant rien pour gagner le match. Donc là, il y a du selling, c'est cool. Là, c'est cool. Styling DDT, alors un peu laborieux, là, Voilà, je l'avais noté, j'avais oublié ça, mais effectivement, c'était un peu bizarre sur le coup. Mais on va pas se cacher, les Styling DDT, donc en gros, c'est un salto qui part en reverse DDT. C'est la prise de AJ Styles que que j'ai dû voir, 3 fois bien exécutée, vraiment. Du coup, voilà, ça recèle un peu à l'extérieur du ring pendant ce temps. Et voilà, là, ça c'est vraiment le compte qui m'a aussi bien étonné, c'est le Styling DDT qui est renversé en reverse suplex contre les cordes. Pas vraiment reverse suplex, c'est plus un stun gun si on peut dire, mais on va dire reverse suplex contre les cordes. Donc en gros, ça étouffe l'estomac au foie. Donc c'était très très bien exécuté encore. Jéréline, il tente de partir en powerbomb et il fait un truc, je sais plus vraiment comment on appelle ça. Désolé. Et d'un seul coup, en fait, il fait rouler AJ Styles en facebuster directement contre le sol. C'était magnifique. C'était beau. Voilà, Jéréline encore, il délivre. Genre, le gars, il catch depuis déjà un bon petit moment, mais il délivre encore. Il a catché 3 fois d'affilée, mais voilà. Et putain, c'est le même show où on voit Bobcat vouloir baiser Jérémy Bourrache. C'est le même show. Putain, c'est le même putain de show. Terrible. Non, voilà. Ushigoroshi de AJ Styles, l'habitude. Spanning Brainbuster de Lynn. C'est beau parce qu'en vrai, tu te dis la prise est dangereuse dans l'idée, quoi. Genre, à tout moment, dans une mauvaise course, ça peut mal se passer, mais c'est parfait. Et là, paf, on commence un peu à ralentir le rythme et ça montre que le match va durer peut-être encore plus longtemps. Que les têtes
de Jéréline. Alors c'est vrai que c'était étonnant parce qu'on a eu vraiment un match où tout s'enchaînait, mais c'est logique. Il y a un peu de hit de Jéréline. Il coupe l'endurance de AJ Styles. Dans mon livre, c'est ça que servent les têtes. Jawbreaker de AJ Styles pour s'en sortir. Superplex et Nearfall. Vraiment, on dirait que voilà, c'est bon, on sait tous que le superplex ne marche jamais dans le catch. Mais bon, c'est la pop est énorme. Pour ça me fume. Putain, on a une putain de battle royale où les femmes voilà, se déshabillent pour catcher, pour s'éliminer. Et maintenant, t'as ça. Non, le contract, c'était incroyable. Et voilà, la fameuse prise que fait plus du tout AJ Styles, et en même temps, c'est une prise de taré. Le spinning tap de AJ Styles, donc en gros, c'est sur la troisième corde, il roule comme un enculé dans les airs jusqu'à atterrir sur Jailin. Pour la victoire de AJ Styles qui devient le nouveau champion X Division, NWA TNA X Division. C'était excellent, meilleur match clairement de la compagnie jusqu'à présent. Et excellent match, franchement super. On avait déjà un match vraiment très bon avant la finale. Et une fois que la finale a commencé, bah franchement, masterclass quoi. J'ai rien d'autre à dire quoi. Jéréline et AJ Styles, crois-moi bien que j'ai spoilé, hein, mais on va en bouffer dans les prochains mois, prochaines années. Putain, et c'est des livres quoi. C'est des livres. J'ai hâte de continuer en fait, de voir ces deux hommes dans le même ring. C'est très très cool. Hein. Ouais, attention, je vais pas faire l'expert, hein, Jéréline. Là, je découvre juste depuis qu'on commence à faire la série, donc je vais pas faire le pro qui connaissait déjà. Moi, tout ce que j'ai à retenir, c'est Maintenay qui dit AJ Styles is the man. Je suis d'accord. Voilà. Il avait dit dans les commentaires. Il a raison. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, après, on nous remontre des extraits du match. Bon, on montre surtout les éliminations. Alors, c'est vrai, dans le délire, les éliminations se font très facilement. Les tombées se font très facilement. En même temps, le match a une possibilité de durer très longtemps, donc je trouve ça logique. Après, j'ai vraiment l'impression que les catcheurs, cette période-là, n'étaient pas très résistants chez TNA. Genre, c'est toujours moins de 10 minutes, généralement, les matchs qui sont hors match Battle Royale et tout. Et voilà. Du coup, excellent match. Je vais te laisser continuer. Bah voilà, on a fait le tour de ce match-là, c'est vraiment super. Franchement, j'adore voir ces quatre hommes dans la fédération. C'est la fin du show. Ouais, c'est la fin du show avec des pyros pour AJ Styles, des confettis, tout ça. La grosse célébration. Hein. Pour la semaine prochaine, on peut déjà noter les titres par équipe mis en jeu. Je pense pas qu'on sait encore avec qui. On aura aussi le match par équipe entre K-Crush, Jeff Jarrett contre Brian Christopher et Scott Hall. Je pense que c'est tout ce qui a été annoncé, mais mis à part si j'oublie quelque chose. En tout cas, j'en ai certainement... Ah ben oui, on a évidemment Ken Shamrock qui défend son titre contre Malice. Ouais, je pense que globalement, j'ai tout mentionné durant le show. Pour faire un bilan du show, je vais pas me leurrer, hein. Assez mauvais show, hein. Faut pas. Ouais, excellemment mauvais. Ça, c'est. Ce qui se passe après le Brian Christopher K-Crush jusqu'au main event, franchement, on pouvait s'en passer, hein. Quand je dis ça, mais même je l'oublie tout le temps, hein. Le match de Chicks là contre Frank Parker, c'était horrible, hein. Entre l'opener et Christopher K-Crush. Franchement, on a eu un premier show qui était inspirant. Le deuxième show, il me déçoit très très fortement. Hein. On a eu beaucoup moins de segments, que ce soit des segments backstage ou des segments de promo. J'ai noté, il y avait vraiment que des matchs. C'était dans l'enchaînement de matchs. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit des gens en backstage, de Vince Russo, de tout ça, mais... Ça, c'est devenu AEW actuellement. C'est devenu AEW actuellement, 2 secondes. On sait pas pourquoi. Genre vraiment, c'est comme ça. On sait pas pourquoi. Sauf que AEW, ils ont pas peur de faire des matchs de plus de 10 minutes, quoi. C'est ça aussi. Parce que voilà, moi j'ai noté, et même je vais dire mon avis généralement. En vrai, dans l'idée, les matchs sont pas longs, donc du coup on passe pas un enfer, parce que vu ce qu'ils veulent raconter, voilà, heureusement que les matchs durent pas toujours 50 ans.
Mais genre, l'opener, pourquoi il dure 7 minutes? Genre, il y avait une construction derrière. Genre, je comprends que des matchs durent moins de 5 minutes, mais l'opener, pourquoi il dure juste 7 minutes? Voilà, il y a une construction. Bon, je veux pas dire que je voulais voir 10 minutes, hein. Enfin, je voulais pas dire que je voulais voir 20 minutes, mais au moins 10 minutes. Voilà. Généralement, je vais le dire, les matchs où what the fuck, il y a un contenu what the fuck généralement, mais voilà. Et les matchs qui m'ont gêné, c'est Apollo contre David, mais pas pour les catcheurs. C'est quoi le bordel avec Bobcat là? C'est quoi le bordel? C'est quoi? Non, vraiment, j'ai pas envie de voir ça. C'est gênant, c'était juste gênant. La Mixed Lingerie Battle Royale, oh, je souffle. Hein. Pas envie de voir ça dans un show de catch. Quoi. Et même si à l'époque, voilà, mais bon, pas envie, quoi. Vraiment pas envie. J'ai jamais eu envie de voir ça. Même en étant un peu bof, quoi. J'ai jamais eu envie de voir ça, moi. Genre, vraiment. Et il y a eu un opener qui était pas mauvais, mais on souffle, quoi. La construction a été bizarre. Le overbooking est chelou. Les heals passent toujours presque pour des faces, pratiquement. Genre, Christopher Keikroch, c'est un peu le ressenti. Parce qu'ils sont enculés, les heals. Genre, c'est vraiment les faces qui travaillent presque comme des heals. Après, le match Christopher Keikroch, il était pas mauvais, il était assez divertissant. Il y avait un côté fun. Après, voilà, c'était 4 minutes, vite fait fun. Après, c'était pas excellent, mais voilà. Main event, c'est ce qui sauve un peu le show, mais ça sauve pas les meubles complètement. Le show est bizarre, il y a pas de segment, on sait pas là où on va exactement. C'est bizarre. Genre, j'ai trouvé vraiment le show bizarre, étrange. Dans l'ensemble, c'est rythmé, mais t'enchaînes pas des trucs cool. Genre, c'est rythmé parce qu'il y a pas un truc qui va durer 20 ans alors que c'est gênant, mais c'est voilà. Ah, c'est pas bien. Exactement. C'est décevant. On n'avance pas dans ce show, c'est tout ce que j'ai retenu. On sait pas. J'espère vraiment que le troisième show sera meilleur, hein, parce que franchement, là, ça fait vraiment chier, quoi, voilà. Parce que là, je sais pas où on va avec aucune avancée dans les histoires. Enfin, si, il y a Alicia. Mais Alicia, on sait pas ce qu'elle branle. Pourquoi elle reçoit de la thune par Jérémy Borache, un arbitre? Enfin, pourquoi? C'est quoi le but? On sait pas. Bah, on verra. On espère qu'on aura une explication potable. Hein, ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Globalement, très déçu. On est passé assez rapidement sur le show, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi? C'était nul. C'était. Ah, mais on avait rien à dire. Il y avait rien à sauver. C'était catastrophique. C'était vite, quoi. C'était sans goût. Ah, si, il y a le main event à sauver, mais bon. Bien sûr, mais c'est tout. C'est tout. Ah, voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. J'espère du meilleur plus tard, hein, mais j'ai un peu peur du coup. J'avoue, j'ai peur. Là, autant le premier show, on n'était pas en mode aigri, mais là, deuxième show, ça nous a refroidi. On s'est dit, ah, effectivement, peut-être qu'on rentre dans une période un peu creuse dès le deuxième épisode. Mais du coup, on va vous dire à la prochaine. Voilà, déjà. On espère que vous avez passé un bon petit temps, même si on a rushé le show malheureusement, mais voilà, pas d'autre faute. On va vous souhaiter une agréable journée si vous regardez ça dans la journée, ou une agréable nuit si vous regardez ça dans la nuit ou dans la soirée. Je vais te laisser, comme la dernière fois, le mot de la fin. Bien, je pense que comme d'habitude le voudra. Bonne nuit, à la prochaine. Et voilà, parce que... Et oui.